qualificatifs au Mondial 2014. Les Lions de la Teranga n'ont pas réjoui, étouffés par les Ivoires des éléphants. Score 3-1. Qu'est-ce qui a manqué à nos Lions? Quelle ambiance en Côte d'Ivoire? Notre qualification est-elle hypothéquée? Réponse à toutes ces questions. Pape Abdoulaye Der avec nous sur ce plateau. Et Cheikh Tidiane Diao, notre envoyé spécial à Abidjan. Solution à la problématique de l'eau à Touba. Un nouveau forage sera livré avant le Magal 2013. Un bijou qui va garantir à la ville sainte de l'eau de qualité. Et c'est Pape Diouf, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui parle. Sénégal, Côte d'Ivoire, nous y reviendrons tout à l'heure. Et maintenant, nous parlons de Bercy, de belles images. Elles nous proviennent naturellement de Bercy avec la 13e édition du Grand Bal Paris bercé par Bercy avec le retour du leader du Super Étoile sur le plateau des étoiles et 30 morceaux. L'ambiance à Paris, ce sera pour tout à l'heure dans cette édition d'information. La suite, c'est tout de suite. Bonsoir et tout de suite nous parlons du match Sénégal-Côte d'Ivoire avec nous sur ce plateau. Pape Abdoulaye Der. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Astomben. Alors ce soir, beaucoup de déceptions, des Lions qui s'inclinent. Effectivement, c'est une grosse déception Astomben parce qu'on pensait que les Lions allaient ramener un résultat positif. Quand on parle de résultat positif, c'est une victoire ou un nul ou une défaite par 2-1 par exemple, ça aurait été acceptable, mais 3-1, le bilan est lourd. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que c'est Papis Demba Cissé qui marque un but de l'espoir. Peut-être le but de l'espoir, on ne sait jamais en football, tout peut se passer lors du match retour. Vous avez vu une grosse, c'est peut-être pour expliquer le résultat de cet après-midi, une grosse défaillance côté Sénégal, beaucoup de défaillances individuelles, une défaillance collective même, on va dire, parce que l'attente était là, un bloc d'équipe qu'on n'a pas vu, mais surtout des défaillances individuelles, sans pointer du doigt, sans jeter la pierre à Lamine Gassama, mais ça, son erreur 3 minutes après le début du match a plombé toute cette équipe du Sénégal avec cette passe à l'adversaire et puis le penalty concédé derrière par Cheikhou Kouyaté. Et puis à la 12e minute, on prend encore un autre but. On revient des vestiaires 4 minutes après. C'est encore un autre but. Donc à des périodes charnières, nous avons encaissé des buts qui véritablement ont coupé les jambes de cette équipe. Bon, voilà. Voilà, des buts, beaucoup de déceptions, sûrement du côté d'Abidjan. Il y a de la joie, mais des déceptions, beaucoup de déceptions du côté des Lions. Cheikh Tidiane Diao est en ligne. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir Astomben, bonsoir Abdoulaye Der. Beaucoup de déceptions, vous l'avez dit, mais de l'espoir côté sénégalais. Puisqu'à Giresse a préféré retenir ce but de Papis Demba Cissé marqué à la dernière seconde. Le but de l'espoir, on en revient à la même situation d'il y a un an. Le Sénégal donc qui est obligé de battre la Côte d'Ivoire par 2-0 pour espérer aller jouer la Coupe du Monde au Brésil. Alors, je pense que Abdoulaye Der a expliqué la situation tout à l'heure. C'est le même constat ici. Les défaillances individuelles ont coûté la victoire, le résultat à cette équipe du Sénégal avec ce but pris sur pénalty très tôt qui a chamboulé quand même le système d'Alain Giresse qui avait choisi de densifier son milieu de terrain. Mais tout ça est tombé à l'eau et les Sénégalais ont buté après avoir pris ce but. Ils ont été vraiment fébriles. C'est en deuxième mi-temps, lorsqu'on a eu les Sadio Mané, tout à l'heure que l'équipe a commencé à mieux jouer et à marquer ce dernier but, ce but donc à la dernière seconde qui permet au Sénégal d'espérer, puisque Abdoulaye Der l'a dit également, en football, tout est possible, pourquoi pas battre cette équipe par 2-0. Et ici, quand même, il y a eu une ambiance bizarre dans ce stade. Les Ivoiriens, ils gagnent par 3-1, mais qui semble quand même beaucoup regretté. D'ailleurs, Lamouchi, en conférence de presse, a carrément explosé. D'ailleurs, il a quitté la salle parce que les journalistes ivoiriens lui ont posé des questions qu'il n'a pas du tout aimées. Et je pense que vous verrez les images, c'est vraiment impressionnant. La relation entre Lamouchi et les journalistes ivoiriens. Lamouchi donc qui enrage d'avoir pris ce but à la dernière seconde, Abdoulaye Der. Cheikh Tidiane. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur le visage des joueurs, surtout aussi sur le visage des supporters sénégalais?
Nous, les supporters sénégalais, bon, ils étaient carrément déçus d'avoir pris. D'ailleurs, on avait cru qu'on allait prendre ici une hausse carrément. Et ce but, quand même, a un peu égayé les gens qui pensent que c'est possible, 2-0, pourquoi pas, même si ça paraît extrêmement difficile, puisque Giresse même l'avait dit que c'est une montagne sénégalaise, c'est une montagne, cette équipe ivoirienne à escalader, et là, donc là, on en a la preuve pour vous dire que c'est pas encore fini. Dans un mois, il va falloir encore jouer contre cette équipe. Et je reste même également à parler il se peut que le groupe bouge. D'ailleurs, et là, ça sous-entend peut-être qu'un certain Diambaba pourrait revenir pour ce match, mais il a été évasif, mais lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que oui, il y a de fortes chances que ce groupe bouge. Merci beaucoup, merci cher Tidiane Diao, bon retour et peut-être Pape Abdoulaye Der, des extraits dans nos prochaines éditions. Battre la Côte d'Ivoire 2-0, c'est possible. On dit souvent qu'impossible n'est pas sénégalais, mais impossible aussi pour ne pas être ivoirien. Oui, comme on l'a dit, on va le répéter, tout est possible en football, en sport même en général, mais souvent aussi, il faut le dire, ce sont les meilleurs qui gagnent. Et véritablement, cher Tidiane Diao l'a souligné, on est dans la même configuration qu'il y a un an après le match aller. Il faut battre la Côte d'Ivoire par 2-0 et on se souvient comment ça s'est terminé ici au stade Léopold Sédar Senghor et toutes les péripéties. Donc ce serait véritablement vendre du rêve aux Sénégalais que de dire qu'on va se qualifier. Ce sera extrêmement difficile à Stumben, voire impossible. Ouais. Pour cette fois-ci en tout cas. Mais encore une fois, on le dit, le miracle, je parle bien de miracle, le miracle est possible. Papa Abdoulaye Der, on dirait que les débuts de match ne réussissent pas au Sénégal. Mais ça également, c'est un gros problème, c'est un gros souci, je le soulignais. On a pris début à des moments charnières. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Manque de concentration, parfois aussi manque d'engagement. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Je ne sais même pas comment le dire, mais véritablement, encore une fois, c'est ce qui a coupé les jambes de cette équipe du Sénégal, encaissé un but à la 4e minute, un deuxième à la 12e, inadmissible à ce niveau de la compétition. On l'a payé cash. Alors, est-ce qu'on va parler du but de l'espoir avec Papis Demba Cissé? On va s'attendre au miracle, comme d'habitude, les Sénégalais aiment les miracles et comme cela se produit très rarement, on va prier pour un miracle. Prions Pape Abdoulaye Der, retour à Pape Abdoulaye Der tout à l'heure, beaucoup de déceptions ce soir, mais quand même du côté de Paris, beaucoup de plaisir. Djaïnaba Seydouba est en ligne. Et Djaïnaba, bonsoir, on peut dire merci, c'est l'Afrique en fait, c'est des retrouvailles. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas? Bonsoir Astumben Tougou, alors on est plein dedans, hein. Youssou N'Dour est en train de jouer son 3e son. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le leader du Super Étoile et a fait une entrée vraiment très réussie. Il est sorti donc disons de nulle part pour se mettre debout devant ce public venu nombreux assister à ce Bercy 2013. Alors ce qu'on peut retenir à Astumben Tougou, c'est que Youssou N'Dour a voulu que Bercy soit cette année un Bercy de l'Afrique, ce qui explique d'ailleurs le choix porté sur l'orchestre et également les membres de l'orchestre. On voit beaucoup d'Africains, généralement des Camerounais qui sont en train de jouer du malak, et puis il y aura Sekouba Bambino qui sera là. Actuellement c'est Youssou N'Dour donc qui est sur scène, mais avant Youssou N'Dour, des artistes sénégalais sont passés comme Twindies, comme Titi, Pape Diouf, ils sont tous passés donc sur la scène mythique donc de Bercy pour se produire. Là, l'ambiance continue et puis d'ici peu, il y aura d'autres artistes africains qui vont venir se produire ici à Bercy, à Astumben Tougou. Merci beaucoup Djaïnaba Seydouba, envoyé spécial du groupe Futur Média à Bercy où se déroule la 13e édition du Grand Bal Bercy et retour à Pape Abdoulaye Der, des moments de plaisir, quelques moments de plaisir, mais la réalité est là. Ouais, mais peut-être pour mettre un peu de baume dans le cœur des Sénégalais, en tout cas des sportifs, et ils sont nombreux ici au Sénégal, meurtris après cette déroute face à la Côte d'Ivoire. Moi, franchement, je l'avoue, franchement, j'accuse le coup, franchement. Difficilement. Ouais.
Peut-être parlons un peu, une dernière question des choix tactiques et techniques de l'entraîneur qui sont décriés par les techniciens. Effectivement, Astou Mbène, aujourd'hui, effectivement, Giresse a la réputation d'être un grand technicien. Mais il est quelque part passé à côté de son sujet de par ses choix qu'il est obligé d'assumer. Même si également, je reviens encore une fois à ce but encaissé très tôt qui change effectivement aussi ses plans. Parce qu'avec en débutant avec un milieu de terrain densifié, c'était pour réduire les espaces, mais concédant un but très tôt, eh bien on est obligé d'aller de l'avant pour égaliser. Du coup, les plans d'Alain Giresse ont été faussés très tôt, mais encore une fois, c'est lui qui a fait le choix de mettre les joueurs qui ont commis ces erreurs et tout, donc il va endosser l'entière responsabilité de son coaching. De son choix. On parle du retour de Dembaba, vous pensez que cela va régler le problème? Non, ce n'est pas un seul joueur qui va régler entre nous le problème du Sénégal. Oui, c'est avant tout un problème collectif qu'il faudra régler, même si ça passe parfois par de grands joueurs, par des individualités, mais c'est le collectif qui va faire la différence. Eh bien, et je ne pense pas que c'est le retour ou l'absence d'un seul joueur qui peut expliquer ce qui arrive en tout cas à cette équipe du Sénégal actuellement, Astou Mbène. Merci beaucoup, merci Pape Abdoulaye Der. Donc, défaite des Lions devant la Côte d'Ivoire, c'était pour le match aller qualificatif au Mondial 2014. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Abidjan, Cheikh Tidiane Diao. Parlons maintenant du Magal 2013 de l'OA Gogo pour Touba avec la réalisation d'un nouveau forage, des assurances du ministre de l'Hydraulique qui était dans la ville sainte pour constater l'évolution des travaux. Le compte rendu est signé Abdoulaye Fam. La journée de ce vendredi n'a pas été de tout repos pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pape Diouf a fait le tour des anciennes et des nouvelles réalisations, mais aussi celles qui sont en cours concernant l'hydraulique et l'assainissement. En perspective du Magal, il y a d'autres Magal avant d'ailleurs, je dois le souligner. Il y a le Magal de Seigneur Moustapha, il y a le Magal de Seigneur Abdelkhad qui pointe à l'horizon et le grand Magal qu'on envisage en tout cas au mois de décembre. Je trouve normal donc de faire cette visite avec mes services, de pouvoir donc m'enquérir et de maintenir avec les autorités de Touba pour voir effectivement les problèmes auxquels nous devons faire face et ce que ces autorités attendent de nous pour la réussite du Magal, en tout cas du point de vue de l'eau et de l'assainissement. Ville Sainte de Touba dispose d'une vingtaine de forages et autant en château d'eau. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour satisfaire toute la demande en eau, notamment pendant les Magals. Lors de cette visite, la réalisation de 2 autres forages lui est soumise par les autorités religieuses pour résorber le gap. Mais au finish, un seul sera réalisé avant le Grand Magal. On envisage d'autres ouvrages, notamment un forage qu'on a prévu, en tout cas dans les meilleurs délais. Je crois que si aujourd'hui on a le site, l'entrepreneur est avec nous, dans les meilleurs délais, ce forage sera effectivement en tout cas réalisé et nous pensons que ça va se réaliser bien avant. En tout cas, le Magal. Chaque année, ça augmente. Donc, il faut effectivement, en perspective de cela, prendre en tout cas beaucoup de dispositions. Nous avons effectivement entendu le porte-parole du Khalif, Seigneur Bass Abdelkhad. Nous avons effectivement fait cette visite avec Saint-Cheikh, lui, qui est principalement responsable de l'hydraulique à Touba. Ces différentes infrastructures, ces différents ouvrages que nous avons visités, les discussions que nous avons sur le terrain nous permettent en tout cas de retourner à Dakar, de pouvoir prendre des mesures permettant en tout cas de passer en Magal, en tout cas sans problème. Cette visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba prévu au mois de décembre. Après la visite de terrain, le ministre et sa délégation ont en effet rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Abdoulaye Fam, merci. Série d'assassinats des émigrés sénégalais, 2 organisations, une seule cause, l'association Diaspora, Développement, Migration, Éducation et la plateforme Afrique-Europe invitent l'État du Sénégal à prendre des mesures pour la protection de leurs ressortissants afin de mettre fin à cette situation qu'elle juge inadmissible. Cet atelier a pour objectif l'information, mais également la sensibilisation des acteurs étatiques et non étatiques de la mise en place de la plateforme Afrique-Europe. De plus en plus, il y a des problèmes avec la migration, surtout avec la fermeture des frontières européennes, si on peut dire, mais également les problèmes qui se passent au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, devenue la forteresse Europe.
Et nous, en tant qu'association, travaillons sur les droits des migrants, mais également sur la question migration et développement. Nous déplorons ces faits et, disons, essayons de mettre en œuvre des actions qui pourraient permettre pas, disons, d'éradiquer ces phénomènes-là, mais de sensibiliser davantage les populations sur les conditions de migration, sur les conditions de séjour dans les pays d'accueil. Parce que si les gens partent, c'est parce qu'ils sont confrontés à des difficultés dans leur pays d'origine. C'est des difficultés généralement à différents niveaux, c'est des difficultés économiques, c'est des persécutions politiques et tout ça. Et tous ensemble, comme nous sommes tous membres de la société, en concertation, dans le cadre d'un dialogue politique, nous pouvons trouver des solutions à ces problèmes. Position de Fatou Cissé Fall prise lors de la journée de partage des résultats de la mission de test et de validation de la mise en place de la plateforme Afrique-Europe. Parlons maintenant de la souffrance des femmes avec l'excision pratique subie par beaucoup de femmes du Fouladou, et l'ONG USU veut y mettre un terme, mais d'utiliser l'implication des communautés dans la lutte en mettant l'accent sur les méfaits des mutilations génitales féminines. Le compte rendu est signé Abdoulaye Diallo. Même si le taux de prévalence des mutilations génitales féminines a connu une baisse au Fouladou, mais l'excision demeure un phénomène inquiétant à cause de sa pratique à Kolda. Malgré les énormes efforts qui ont été déployés par les autorités médicales, les autorités administratives, la communauté, tout le monde. Ensuite, les populations ont trouvé une autre forme d'excision, c'est-à-dire exciser l'enfant au 8e jour de la naissance. Pendant que tout le monde s'affaire autour du baptême, l'exciseuse et quelques femmes s'enferment dans une chambre pour exciser l'enfant. C'est ainsi que l'ONG Umbrella Support Unit EASY a jugé utile d'impliquer les communautés dans la lutte contre cette pratique afin de les amener à prendre conscience des méfaits de l'excision. Pour cela, un forum regroupant des populations de 58 villages de la communauté rurale de Dioulacolon, des leaders d'opinion, des religieux et des exciseuses a été tenu à leur intention. Une rencontre marquée par un débat interactif entre participants et spécialistes de la question. Nous avons la conviction que l'abandon de la pratique de l'excision ne se fera pas de manière exogène, mais ne peut se faire que de manière endogène. C'est-à-dire que cela ne peut partir que des populations elles-mêmes, des communautés elles-mêmes, grâce à leur engagement, grâce à leur implication. Et cette implication, cet engagement ne peut être effectif sans une sensibilisation, sans une compréhension, en tout cas des dangers liés à la pratique de l'excision. Des dangers surtout de manière générale liés à la santé de la reproduction. C'est comme si le message a été bien perçu. Cette rencontre est d'une importance capitale, surtout pour nous qui ne savions rien de ce phénomène et surtout les détails sur lesquels les spécialistes de la question sont revenus. Vraiment, je pense qu'à partir de maintenant, nous devons abandonner cette pratique. L'importance d'une pareille rencontre est démesurable si l'on sait les difficultés, les souffrances et la pauvreté que l'excision peut engendrer. Je pense qu'il est temps que nous abandonnions cette pratique néfaste. EASY, en partenariat avec l'État du Sénégal et l'Union européenne, compte organiser une pareille manifestation dans toutes les localités suspectées abriter des populations hostiles à l'abandon de l'excision. 656 millions de francs CFA, une somme pour accompagner les petits projets allant de 6 à 50 millions de francs. Un fonds social de développement né d'une convention entre le Sénégal et la France. Les détails avec le chargé de la mise en œuvre du fonds social de développement que nous écoutons avec Maïmouna Ndiaye et Jafaraba. Un dispositif qui permet de financer des petits projets allant de 6 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA pour permettre justement à ces multiples associations sénégalaises qui sont autour des problématiques de développement de trouver les moyens financiers, techniques et également d'encadrement nécessaires pour leur permettre d'apporter un appui au développement économique et social du Sénégal. La convention de financement dure une période de 3 ans. Elle va jusqu'en 2015. C'est pour un montant d'1 million d'euros que le gouvernement français, 1 million d'euros, environ 656 millions de francs CFA, et pour lesquels le gouvernement du Sénégal a apporté environ le tiers en termes de contrepartie, soit 200 millions de francs CFA.
Parlons de la vie à Dakar. Les ménages n'ont plus d'espace pour garder leurs moutons achetés pour la fête. Solution, faire son choix, payer et confier l'entretien aux éleveurs en déboursant naturellement une somme supplémentaire. La bourse du Gorgolou ressent cette somme naturellement un sacré coup pour l'éleveur. Pour lui, c'est du pareil au même. Leur souhait, livrer leur stock à temps réel plutôt. Nous suivons le reportage de Maïmouna Ndiaye et Alioune Badara Diagne. Acheter un mouton et le laisser avec le vendeur, beaucoup de responsables de famille prennent cette option faute d'espace chez eux. Presque tous les moutons que vous voyez ici sont déjà vendus. Si ce n'était les sollicitations pour la garde, on aurait tout livré. Que faire? On ne peut pas refuser à nos clients la garde des moutons. La durée de la garde peut s'étaler sur des jours. Par conséquent, le prix du mouton devient plus cher. Vous savez, les clients sont des rois, mais on exige d'eux une somme d'argent pour la nourriture des moutons. Il y a des clients qui laissent ici 5 000, 10 000, tout dépend de la durée de la garde. Mais il y a des clients qui font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils laissent leurs moutons ici sans donner de la nourriture. Même si ces éleveurs préfèrent livrer tous les moutons à temps réel, ils ne peuvent pas le faire. La loi de l'offre et de la demande oblige. Par exemple, si on vend un mouton à 90 000 ou à 100 000 francs, on exige du client 5 000 francs par semaine. On aimerait que les clients récupèrent leurs moutons parce que la garde ne nous arrange pas. Les passants nous interpellent souvent voulant acheter des moutons déjà vendus. Dans ces points de vente, la majorité des moutons sont déjà vendus, ce qui atteste que les familles veulent toujours les recevoir à la dernière minute. À la découverte du nouvel album de Fata El Presidente, il revient après 8 ans de silence musical avec 18 titres sur le marché depuis le 7 octobre. Un album des duos, du hip-hop et du mbalax, Fatima Ba et Jafaraba. Cet album est le fruit de 8 années de travail du rappeur Moustapha Ning, plus connu sous le nom de Fata El Presidente. Ikra, c'est le titre de l'album. Inciter ou même rappeler à ce que les gens apprennent, voilà, qu'ils prennent du temps et donner de l'importance à l'éducation. Ce qu'il faudrait comprendre dans cette histoire, c'est qu'il faudrait que l'être humain prenne du temps pour comprendre que on ne peut vivre sans apprendre en fait. Et chaque expérience de la vie ne sert que des leçons en fait. Donc du coup, on ne vit que pour apprendre. Et donc c'est pour ça qu'on demande d'apprendre jusqu'en Chine. Dans cet album, 18 titres, presque tous des duos avec des mbalaxmen, ce qui constitue selon lui un mélange de genre hip-hop et mbalax. J'ai travaillé avec Seka, j'ai travaillé avec Wally Seck, Mbaye Dieye Faye, Papa Ndiaye Thiopet, avec Pape Birahim, il faudrait que je regarde un peu la jaquette pour donner un peu une notion parce que sinon j'oublie, j'ai beaucoup d'artistes. J'ai travaillé avec Mongo Daradji, Aïda Samb, Abdou Guité Seck, Fada Freddy, Ndem Diatta et voilà. Et maintenant qu'on a adapté le hip-hop, il faudrait que nous, en tant que rappeurs, qui exerçons cette musique qui est le hip-hop, qu'on ait une identité de ce qu'on représente du hip-hop. Il est clair qu'il y a des domaines de base qui font que quand tu es habillé hip-hop partout où tu vas dans le monde, on sait que tu es dans le même mouvement. Mais artistiquement, il faudrait que les gens aussi retrouvent l'identité de ce que tu fais en tant qu'artiste, de mélanger ce hip-hop à la base et de le mélanger avec notre musique populaire qui est le mbalax. Ngente, Mboku, Ndenkan sont les titres phares de cet opus. J'ai pris l'attention de faire un morceau sur la naissance, au mot Ngente. C'est Ngente, donc déjà dès là-bas aussi j'ai fait un morceau pour... je l'ai appelé Ndenkan et c'est la mort. C'est quelqu'un qui est mon ex-école sur son lit et qui quand même faisait ses dernières recommandations. J'essaie de parler de Mbok parce que quiconque dit Mbok comprend que nous sommes tous venus de Adam et il a fallu que Awa vienne, qu'on parle de couple. Donc on est tous frères et amis et sœurs. Le deuxième album de Fata est sur le marché depuis le 7 octobre.
Ce rappeur de 37 ans est d'origine saint-louisienne. Le making-of du clip Ngente fait déjà le buzz sur le net. Merci beaucoup Fatima Ba et Jafar Abba. C'est la fin de cette édition. La musique revient juste après la page des pubs et ce sera du Bercy en direct. Restez avec nous, vous serez bien servis. Merci.